passe en enregistrement. Donc, alors, pourquoi j'ai eu envie de cette respiration? Parce que hier, vous avez appris plein de nouvelles idées. Ça a été très, très riche pour votre cerveau. Et donc, il paraît que les nouvelles idées prennent racine dans le calme et le repos. Donc, je vais vous faire une fin de journée, parce que vous êtes d'accord, hein, le mois de janvier a été fort chargé pour tout le monde. Oui, oui. Voilà. Donc, on va se retrouver un petit peu dans la sérénité de la fin de semaine pour renforcer ce que vient de dire Anne. L'amour avec un grand A, votre amour propre. Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Tous les choix que vous avez pu faire jusqu'à présent. On va profiter de cet alignement des planètes, là, depuis le 25. On va, ouais, on rentre dans l'année du serpent, donc il faut changer de peau, d'accord? Faire peau neuve. Et puis, je vais vous aider à reposer votre cœur et votre âme. Ça vous va dans cette Ok, parfait, respiration-là? Voilà. parfait. Prendre du temps pour vous et pratiquer une petite activité qui intègre le calme et le repos en cette fin de journée. Ça te va, Anne-Marie? Ton micro, il est coupé, alors tu sais. Allez, on est parti. Donc, on essaie de... On n'essaie pas. On prend conscience de toutes les parties du corps en contact avec soit le sol, soit son siège. Donc, ça peut, si on est couché, aller du sommet du crâne, enfin pas du sommet, mais de l'arrière du crâne jusqu'au talon. Mais ça peut être aussi si on est assis à partir des épaules, du dos, le long de la colonne vertébrale, le fessier, si on est sur le côté, les hanches, et ensuite l'arrière des cuisses, les mollets, les talons. Si on a les pieds au sol, la plante des pieds. Si on est assis en tailleur, on peut essayer de faire un contact entre ces deux pieds. Et puis on vient faire une boucle, soit en mettant les deux mains sur le ventre pour fermer la boucle du haut, soit si on est assis en mettant les mains l'une sur l'autre ou l'une contre l'autre, vraiment avoir une boucle complète et sereine. Si vous donc vous réfléchissez plus et vous respirez tout simplement. Vous inspirez sur 3 4 temps. Vous allez faire à votre rythme et vous soufflez sur plus. Ça va être 5 au début. On va le faire ensemble. Attention, on inspire. Un, 2, 3, 4. On bloque sur un et on souffle sur 6, 5, 4, 3, 2, 1. On bloque sur un et on inspire sur 5, 4, 5. On bloque sur un et on souffle sur 7 ou 8, 5, 4, 3, 2, 1. On bloque sur un et on inspire sur 5 ou sur 6 comme vous pouvez. Je vous laisse compter sur votre inspiration. Essayez de placer les mains au-dessus de votre estomac, au niveau de la cage thoracique, ou au moins une main pour sentir vraiment le flux sanguin dans votre cœur, monter et descendre. Sentez votre cage thoracique se gonfler à l'inspiration
se bloquer et lâcher prise sur le souffle le plus lent possible et le plus bas possible. Et chaque fois que vous soufflez, votre corps est de plus en plus lourd, de plus en plus mou. Vous sentez votre corps devenir flasque et rentrer dans le siège, le canapé, le sol, le lit. Et quand vous inspirez, vous remplissez votre corps de toutes ces petites particules d'oxygène, de vie, de vitalité, qui vient vous mettre tout léger, alléger toutes les douleurs. Et si vous sentez quelque part qui vous retient, c'est sur le souffle que vous devez vous concentrer sur cette zone pour laisser la douleur aller dans le sol. Et vous inspirez à nouveau, pour vous sentir toute légère, en comptant 4, 5, 6, si vous pouvez. Vous bloquez un et vous soufflez lentement en lâchant un soupir. Vraiment, vous videz toute cette air, vous vous délestez des douleurs, des contractures, de tout ce qui vous retient, de tout ce qui est douloureux. On reprend une inspiration et on souffle lentement. Voilà, je vous laisse vous concentrer sur cette inspiration où vous remplissez de petites particules qui viennent vitaliser votre corps et où sur le souffle, vous relâchez lentement pour bien pénétrer l'endroit où vous êtes assise ou couché et délester vraiment votre corps de la douleur et la laisser partir. Vous pouvez d'ailleurs dire sur le souffle, lâche prise. J'inspire la vitalité. Je bloque un pour la garder en moi. Je bascule sur la douleur et je lâche prise. Plus longtemps possible le souffle. Et je fais attention de bien dénouer le, les petites ridules du front, les cheveux un peu contractés, les ridules au coin des yeux, le froncement du nez, la bouche, la langue qui tombe au fond de la gorge, qui lâche le palais, le bas de la mâchoire, les épaules. Allez, on inspire des petites particules de vitalité et on relâche toutes les douleurs. On continue son propre décompte et on comprend que la respiration et le lâcher-prise sont juste une histoire de décision. Cette respiration vous permet de découvrir comment prendre de bonnes décisions tout au long de votre journée en maîtrisant votre respiration. En fait, la décision, c'est dans tous les aspects de votre vie, que ce soit, pour faire un clin d'œil à Pauline, du parfum de glace que l'on mange à 4 heures, ou bien de la profession que nous voulons ou exerçons maintenant, ou bien que nous devons prendre des décisions pour savoir si on pose l'orteil droit ou l'orteil gauche en premier le matin quand on sort du lit. Peu importe. Quand on a une douleur dans une de nos articulations ou dans nos muscles, c'est parce que l'on a des difficultés à prendre des décisions
et que cette décision va venir interrompre le cours naturel de notre vie et nous faire nous sentir stressés, ou alors d'autres personnes vont se sentir perdues, ou d'autres vont se sentir piégées. Revenez sur cette respiration, pensez à inspirer sur un temps un tout petit peu plus court que sur le souffle. Essayez d'allonger le plus possible vos inspirations et faites 2, 3 secondes de plus pour le souffle. Lorsqu'on prend une décision, il est important d'avoir une grande confiance en soi, une grande conscience de soi, c'est-à-dire d'être à son écoute. Une douleur, c'est un clin d'œil qu'il faut écouter, de savoir qui on est, ce que l'on aime, ce que l'on veut, ses valeurs, ses priorités. C'est important pour tout le reste. Donc on va vraiment respirer pour aider à prendre des décisions. Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles on peut être indécis. Si vous êtes indécis dans la respiration, vous allez vous étouffer ou faire fausse route. Alors, si je demande à votre cerveau de réfléchir à la respiration aujourd'hui, c'est pour qu'elle devienne naturelle après. Elle devienne automatique. Vous connaissez sûrement des personnes qui prennent des décisions à votre place. Et ça, c'est souvent quand on est un enfant. Ou alors parce qu'on a des parents un peu trop autoritaires qui ont pris des décisions avec nous, même quand on est devenu des grands enfants. Ça peut être aussi pour ça que j'ai envie de dire tu, parce que bon, je parle à chacun d'entre vous, euh, que tu as tendance à agir en fonction des attentes des autres plutôt que selon tes propres désirs, même lorsqu'en apparence, c'est toi qui prends les décisions. C'est-à-dire que pour les autres, c'est toi qui as décidé, mais c'est peut-être pas toi, c'est peut-être inconsciemment parce que tu as demandé l'aval ou la validation de quelqu'un qui t'est proche, plus ou moins proche. Maintenant, réfléchis. Peut-être que tu as dû faire face à des réactions négatives lorsque tu as pris toi-même des décisions. Parce que on t'a reproché peut-être qu'elles étaient trop rapides, ou bien on t'a reproché qu'elles étaient trop dans la précipitation, ou peut-être que toi-même, tu avais envie de tout plaquer et que c'est pour ça que tu as décidé sans forcément prendre une décision réfléchie. Et même une réaction, une décision non réfléchie, quand elle est prise avec le cœur, et là je voudrais que vous écoutiez la main qui est sur le cœur, est-ce que ce que je vous dis fait pulser un petit peu plus votre cœur? Est-ce que vous sentez que le cœur se contracte un petit peu? Est-ce que vous êtes touché ou est-ce qu'il est toujours aussi calme et vous vous sentez relaxé? En fait, peut-être que tu as dû faire face à des réactions négatives par rapport à ses propres décisions, à tes propres décisions, et que donc au fil du temps, il t'est peut-être devenu difficile d'entendre ta voix intérieure, ta petite voix là d'enfant qui te dit, c'est pas à droite, c'est à gauche. Ne les écoute pas, fais selon ton cœur, et de suivre cette petite voix. Ta voix intérieure t'éclaire sur toutes les décisions qui te conviennent le mieux physiquement et mentalement
dans ton expérience de vie. Je veux que cette respiration te permette de comprendre pourquoi il est important que tu l'écoutes à nouveau. Elle est essentielle à la réalisation de ton plein potentiel de guérison. Écoute cette petite voix, même si elle est opposée au reste du monde ou de ton entourage. Pour ça, tu peux imaginer que ta voix intérieure, alors je dis petite, mais elle n'est pas forcément petite, hein. En tout cas, ta voix intérieure, elle a trois sources dans ton corps. La première source, souvent celle que l'on écoute, elle vient de ta tête. On dit que c'est la voix de la raison. Elle va te demander de raisonner, de réfléchir. C'est pas forcément la voie la meilleure à suivre, mais en tout cas, on peut prendre conscience de ce qu'elle souhaite. La deuxième voix, c'est la voix de ton cœur. Elle exprime tes émotions. C'est-à-dire, si je prends cette décision-là, je vais être heureuse, je vais être dans le bonheur, ou je vais être triste, ou je vais être en colère, ou je vais être contrariée. Et la troisième voie, c'est celle de ton instinct, qui est ton intuition. Ton intuition, c'est sans réfléchir, j'irai naturellement à cet endroit-là. Je le sens bien. Dans chacune de ces trois voies se cachent différentes formes de ta propre sagesse. Et ce n'est que l'association de ces trois voies qui vont te permettre d'inspirer l'écoute et le pétillement de chacune de ces trois voies et de souffler et relâcher et lâcher prise uniquement celle qui ne te convient pas. Donc lorsque tu prends une décision, surtout si elle est importante, tu dois tenir compte de ces trois sources et t'assurer qu'elles sont en phase, qu'elles sont alignées les unes avec les autres. Surtout en cette période de serpent qui va être sinueux et te permettre de muer et de d'oublier dans un coin cette vieille identité, cette vieille peau, tout usée, qui t'a fait vieillir jusqu'à présent, dont tu ne veux plus. Laisse-la tomber. Fais-toi une décision qui a du sens pour toi, qui équilibre le serpent de ta Kundalini, le serpent de ton énergie. Laisse vibrer ces désirs que tu dois sentir intuitivement. Tu verras, elle sera forcément alignée, ce sera forcément la bonne décision. Même si, du simple regard de la petite voix de raison, elle te semble difficile au début, parce qu'elle vient chambouler ta façon d'être au quotidien, tes habitudes de vie. En fait, à force de l'écouter, ça va devenir de plus en plus facile à mesure que tu pratiqueras la respiration. Alors, on va faire un dernier exercice ensemble. On va imaginer que tu aies une décision à prendre. Tout d'abord, tu choisis. Alors, qu'est-ce qu'on peut te faire choisir? Je peux te faire choisir un moment et un lieu où tu te sens seul. D'accord? Voilà. Imagine-toi dans ce lieu. Donc, ça peut être la campagne, ça peut être chez toi, ça peut être dans ton lit, ça peut être en pleine nature, en forêt, au milieu de la neige et des pistes. Ça peut être où tu veux. Choisis simplement un endroit où tu es seul, où tu te sens en sérénité et tu te représentes avec toi-même. Comme face à un miroir, tu te regardes. Donne-toi comme objectif de faire une pause physique et mentale. Allez, prends quelques respirations profondes jusqu'à ce que tu te sentes vraiment concentré, que tu sois vraiment là où tu souhaites
est plus du tout avec moi maintenant. Inspire par le nez, expire par la bouche, ferme les yeux, porte ton attention sur les émotions que tu ressens, respectivement dans ta tête, dans ton cœur et dans tes tripes. Les intentions, elles sont là, dans les tripes. Lorsque ton attention est au niveau de ta tête, concentre-toi sur ta pensée rationnelle. Par exemple, concentre-toi sur les avantages et les inconvénients de chaque option qui se présente à toi. Dans les différents... Voilà, quand on médite, on est tellement bien que les animaux, surtout les chats, viennent nous faire des câlins. Ils veulent venir booster notre intention. Lorsque tu te concentres sur les avantages et les inconvénients de ta décision, de chaque option, soit dite par la tête, soit dite par le cœur, soit dite par les tripes, imagine différents scénarios possibles. Et lorsque tu te concentres sur ton cœur, au lieu de penser, essaie simplement de ressentir. Et là où tout à l'heure, le cœur s'était mis à vrombir par la peur, eh bien là, normalement, tu dois le sentir s'apaiser, se calmer, faire comme une caisse de résonance dans ta main. Allez, quelles sont les émotions par rapport à chacune de tes options? Sont-elles plutôt positives ou plutôt négatives? Si elles sont plutôt négatives, concentre-toi sur les sentiments qui entourent ton cœur. J'ai envie que tu te sentes soulagé et que tu souffles sur le stress si c'est lui qui vient t'encombrer. Tu fais comme une espèce de grande tempête. Tu prends cet air, tu combines toutes les informations que tu as recueillies jusqu'à présent et tu t'envoles dans cette tempête, dans ce tourbillon, dans cette tornade, loin de ta tête, loin de ton cœur, et tu pars à cheval sur ton intuition. Si tu as envie, tu peux poser à ton instinct une question simple sur ta décision à prendre. Réfléchis peu, parce que c'est comme ça qu'il va être difficile de comprendre son instinct. On n'est plus ni dans la tête, ni dans le cœur. On écoute simplement une réponse directe qui vient de notre corps. Elle est soudaine, elle est neutre, c'est-à-dire sans émotion, sans aucune explication. Par exemple, cette réponse peut te dire que tu ne devrais pas aller par la voie de droite. Ou bien alors, tu ne devrais pas... euh, euh, je suis en train de réfléchir à ce que... faut que j'y mette... C'est chacun son ressenti, chacun son émotion, chacun son instinct. Vraiment, c'est vraiment un instinct, une intuition. Qu'est-ce que j'entends? Ah bah oui, je devais prendre cette décision-là et finalement mon instinct me dit que je ne devrais pas y aller ou que je devrais décider comme ça. D'accord? C'est vraiment être attentif à ton corps. Au fur et à mesure que tu franchis ces étapes, tu remarques si tu ressens certaines sensations dans les différentes parties de ton corps. Donc ça peut être des endroits où tu avais des douleurs qui se réveillent. Et là, tu sais que tu dois respirer pour relâcher. Ça peut être le cœur qui s'emballe à nouveau, mais ça peut être aussi l'intestin qui fait des nœuds. Quand l'intestin fait des nœuds, c'est que on n'écoute pas son instinct. Donc, on laisse l'intestin se reposer, monter, descendre. On fait quelques respirations pour vraiment le laisser aller, tout relâcher.
Et on observe à nouveau diverses sensations telles que la détente sur le souffle, une sensation d'oppression, ça peut être la cage thoracique s'écrase, ou au contraire qui gonfle comme un ballon, comme si tu devais t'élever, et la tête qui veut chavirer. Ça peut être aussi des roues qui montent, mais ça peut être aussi des bâillements. Le corps va s'exprimer de différentes façons. Le bâillement, ça va être plutôt de la lassitude. L'éternuement, la toux, ça va être de la tristesse. Le ventre qui fait des nœuds, c'est tout ce qui est de la colère et qu'il faut lâcher. Les douleurs dans les articulations, c'est j'ai envie d'avancer, mais quelqu'un m'empêche et je ne dois pas écouter cette personne qui m'empêche parce que j'ai besoin d'avancer. On reprend un petit peu doucement possession de son corps. On inspire pour venir oxygéner le cerveau, le laisser à nouveau penser, les poumons. On souffle doucement, on vide son corps. On vient bouger, pardon, doucement les orteils. On peut lâcher la connexion avec le sol ou l'un pied contre l'autre. Bouger légèrement les chevilles, à droite, à gauche, des petits cercles. On bouge les genoux. On peut bouger les jambes l'une contre l'autre si on est allongé, de droite à gauche si on est assis. On peut lever les cuisses. On vient bouger la taille, on vient contracter le bas du ventre, le haut des cuisses, le bassin, comme si on faisait la bascule du petit lapin. On vient sur chaque respiration et concentration passer de la rétroversion à l'antéversion en contractant son périnée sur le souffle. En relâchant sur l'inspiration, on monte le long de la colonne vertébrale, les poumons jusqu'aux épaules. On tourne les épaules sur l'inspiration, on relâche les bras sur le souffle. Les respirations sont beaucoup plus courtes, même si elles font encore 3, 4 comptes sur l'inspiration, 4, 5 sur le souffle. On bouge les poignets, les doigts. On vient contracter les poings très très serrés sur l'inspiration. On inspire, on contracte, on contracte, on contracte, on contracte. Et on relâche, on souffle. On vient monter les épaules jusqu'aux oreilles, on contracte, on inspire, on inspire, on inspire, on inspire. Et on relâche les épaules sur le souffle. Et on vient froncer les cheveux, les sourcils, le visage, les dents, les joues, tous les oreilles. On contracte sur l'inspiration et on relâche le tout. On vient bouger la nuque à droite, bouger la nuque à gauche. On fait des tout petits demi-cercles avant. Et on fait une grande respiration en étirant ses doigts, ses bras. On s'étire les jambes. On se grandit même si on est assis ou couché le plus loin possible. Et on relâche. Et on relâche tout, 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 tout. Et on inspire à nouveau. Oh! Et on revient connecter les deux mains l'une contre l'autre, les pieds sur le sol. On frotte les mains sur une inspiration pour garder toute cette énergie en nous et se régénérer cette nuit.
Et voilà. Je vous laisse revenir tout doucement à moi dans le calme et la sérénité.